Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces formes sont prévues toutes pour contenir des images. Elles ont toutes la croix, puisqu'elles ont été créées avec l'outil ici. Mais en réalité, tant qu'une forme ne contient rien, elle peut contenir tout. Et à partir du moment où elle contient quelque chose, elle ne peut contenir rien d'autre. Donc là, j'ai plein de formes qui ne contiennent rien. Elles peuvent contenir soit des images, soit du texte. Mais dès que j'aurai mis une image ou un texte dans la forme, ça ne pourra plus contenir autre chose. On va faire le test. Vous allez simplement, avec la flèche noire, activer une des formes et vous allez importer, fichier importer, vous allez importer une image. Donc n'importe quoi comme image et vous allez voir que ça fonctionne sans problème. Voilà. D'accord ? Bien entendu, je ne vois qu'une portion de l'image. Si je veux voir l'image, si je veux voir ce que ça représente, je dois la redimensionner parce que si je double-clique sur cette forme et que je zoome en arrière avec la flèche noire. Ok. Alors, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas me rentrer à l'intérieur de l'image. Ok, on va dire que c'est bon. Je voulais vous montrer que l'image était très grande, mais il ne veut pas me permettre de modifier le contenu facilement. C'est parce qu'elle est sans doute extrêmement grande. Ok, on va la redimensionner par la méthode qu'on connaît. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Ok, là, si je double-clique, ça marche, je vois l'image. Bon, fonctionnement habituel qu'on a vu. Avec l'outil de transformation manuelle, après avoir double-cliqué, je suis au niveau de l'image, les vecteurs apparaissent en brun et non plus en bleu. Poignée avec Alt et majuscule, on agrandit. Aucune touche, on peut déplacer, enfin c'est le truc habituel, quoi. Ah oui, et ce qu'on n'a pas vu, c'est les... on l'avait vu ou pas? Oui, non, on l'a pas vu ici dans InDesign, c'était dans Illustrator qu'on avait vu ça. Les flèches au clavier permettent également de déplacer les images, les éléments sur lesquels on travaille. Pour que ça aille plus vite, c'est les flèches au clavier, le groupe de 4 flèches là, mais avec en plus la touche majuscule, la touche Shift, ça permet bien sûr d'aller plus vite quand on déplace. Et puis une fois que c'est à peu près placé comme je veux, je lâche la touche Shift et je fais du placement plus précis, rien qu'avec les flèches. Voilà.